Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler des sorties du mois. En effet, un nouveau mois va bientôt commencer. Je suis un peu à l'avance cette fois-ci, mais vous savez que je pars début novembre et donc je voulais filmer cette vidéo un petit peu plus tôt que d'habitude, mais c'est pas grave, ça ne change rien pour vous. J'ai fait mes petites recherches sur ce qui sortait au mois de novembre et du coup, bien, je vous tourne ça maintenant pour partager tout ça avec vous. Pour une fois, j'ai été plutôt raisonnable puisqu'il y a 12 livres qui sortent en mois de novembre, en tout cas 12 livres que j'ai repérés. Et comme d'habitude, eh bien, la liste n'est pas exhaustive, il y a beaucoup plus de sorties que ça. Mais moi, forcément, de mon côté, je vous présente que ceux qui me plaisent, moi et moi seul. Mais peut-être que ça pourrait vous plaire à vous aussi, n'est-ce pas? Alors ne faites pas attention, forcément ce mois-ci il y a énormément de romances et de comédies de Noël, c'est normal, c'est la période, vous savez que j'adore ça et donc je m'en suis noté quelques-unes. J'espère que vous aimez ça aussi, sinon la vidéo risque de ne pas avoir énormément d'intérêt pour vous. Ne partez pas pour autant parce que il y a quand même ce mois-ci le tour d'horizon des sorties commence le 4. Le 4 novembre sort aux éditions Albin Michel Pandémie de Robin Cook. Vous voyez la couverture qui est assez simple, assez, même peut-être assez minimaliste. Cette histoire, c'est un thriller médical, si on peut dire. En tout cas, on part sur la thématique de la pandémie, forcément. En fait, il y a une personne qui va tomber malade dans les transports en commun new-yorkais. Ça va être la panique. Pas tout de suite, parce qu'au début, on pense que voilà, cette personne, elle est malade, il n'y a pas de souci. Sauf qu'on va se rendre compte qu'elle est atteinte d'un virus assez grave. Et au fur et à mesure, il y a de plus en plus de personnes qui vont avoir des virus. On va se rendre compte que non seulement c'est pas tous les mêmes virus, mais qu'en plus ces virus-là sont quand même très 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 dangereux. Et là, la psychose va s'installer et c'est le branle-bas de combat dans toute la ville. Ça a l'air super intéressant. J'ai jamais lu de Robin Cook, mais en tout cas celui-là m'attire quand même beaucoup. On quitte déjà le 4 pour arriver au 6 novembre. Le 6 novembre, il y a pas mal de choses qui sortent. Tout d'abord, niveau comédie de Noël, il y a tout en haut de ma liste d'Emily Blaine qui sort aux éditions Harlequin dans la collection E.H. C'est le format poche, il était déjà sorti l'année dernière, sauf que je ne l'avais pas acheté à ce moment-là. Là, il sort en format poche, donc pourquoi pas. Je ne connais absolument pas l'histoire, tout ce que je sais c'est que j'aime beaucoup Emily Bling depuis que j'ai lu sa saga Diryu. Je vous en ai déjà parlé et reparlé de cette saga. Du coup là, voilà, je suis bien tentée par cette comédie de Noël. En plus, je trouve que la couverture est assez simple, mais terriblement efficace, donc ça me donne très envie. Toujours le 6, il y a Les Vœux secrets des sœurs McBride de Sarah Morgan aux éditions Harlequin dans la collection E.H. J'ai eu la chance de déjà le recevoir et regardez-moi cette couverture toute pailletée qui brille et tout, il est juste magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est le cas en tout cas. L'histoire de ce nouveau roman, c'est une dame qui va fêter Noël, elle attend ses filles, elle va tomber amoureuse d'un garçon et elle va devoir concilier, si je puis dire, son nouvel amour avec qui elle a envie de passer du temps, etc. Le problème, c'est que pour Noël, elle attend ses filles, je crois qu'elles sont 3, et ses filles ont pas mal de soucis, et donc pendant cette période de Noël, elle va non seulement tomber amoureuse, mais en plus, elle va essayer d'aider ses filles, ou en tout cas de les réconforter, de leur apporter de l'amour et compagnie. Je sens que ça va être très sympa, mais déjà rien que la couverture, regardez-moi ce truc, quoi. C'est d'une beauté. On quitte déjà le 6 pour arriver au 7. Le 7, il y a Le bonheur dépend parfois d'un flocon de Colin White aux éditions Prisma. C'est aussi une comédie de Noël. Cette fois-ci, j'ai complètement craqué sur la couverture que je trouve juste, mais sublime. Mais alors de chez sublime, de chez sublime, de chez sublime. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça donne tellement envie. Et là, l'histoire, c'est qu'on va être dans une auberge. Je pense pas que ça soit une auberge de jeunesse, je pense que c'est une auberge dans laquelle on peut louer une chambre, etc., etc. Et
à travers plein de quiproquos, d'imprévus, de destins, etc. Il y a tout un groupe de personnes qui va se retrouver dans cette auberge en pleine période de fête et il y a des liens qui vont se créer, ils vont se raconter leurs histoires, ils vont... Enfin bref, ça a l'air tellement choupinou et tellement beau que ça me donne tellement envie de le lire, c'est un truc de fou. Donc voilà, pas craquer Ludo, ne pas craquer, ne pas craquer. Toujours le 7, on retrouve de la romance, mais pas de Noël cette fois-ci, puisqu'il y a un Hugo qui sort, c'est le tome 3 de Briard Université de L. Kennedy. Je ne sais de nouveau pas du tout de quoi parle ce livre. C'est un tome 3, donc forcément j'ai pas lu le résumé. Tout ce que je sais de ce livre-là, c'est que j'ai acheté les 2 premiers tomes, que je n'ai toujours pas lu, mais ça ne m'empêche pas d'avoir envie d'avoir le troisième. Forcément. Et puis, il m'attire beaucoup parce que c'est du L. Kennedy et que j'aime d'amour L. Kennedy depuis que j'ai lu sa saga Off Campus. En plus, cette saga-là est une sorte de spin-off à Off Campus. Donc, bah voilà, il n'y a pas de raison. J'ai trop envie de ce livre-là. Et donc, eh bien voilà, il se peut que je craque. Est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça ne va pas arriver? Je n'en sais rien. Toujours est-il qu'il est noté dans mon petit carnet. Toujours le 7, il y a un thriller. Ah oui, il en faut bien de temps en temps quand même. Il y a Dernier Sacrement de M.J. Arlich qui sort aux éditions Les Escales. Je ne connais rien de cette histoire non plus, booktubeur en carton que je suis, mais je me le suis noté parce que si vous ne connaissez toujours pas M.J. Arlich, je vous encourage, mais alors fortement, à craquer pour M.J. Arlich parce que tous les livres que j'ai lus de lui étaient impeccables. Il est très connu pour sa saga Ellen Grace, qui est une saga où on suit la même policière. C'est anglais, c'est anglais. C'est super bien foutu, ça va vite, les chapitres sont courts, c'est le genre de roman où on perd pas de temps, où ça s'enchaîne et tout, et c'est juste un bonheur incroyable. Donc foncez sur du M.J. Arlich, pardon. Cette fois-ci on ne suit plus Ellen Grace, mais c'est pas grave, je fais complètement confiance à l'auteur et j'ai hâte, vraiment très hâte de pouvoir lire ce livre-là. Et enfin, le 7 novembre, il y a normalement, vous connaissez tous ce livre-là, mais je voulais en faire un petit peu de publicité parce que c'est quand même une cause importante. Il y a le nouvel opus 13 à table qui sort. Vous connaissez tous le principe de ce livre-là. C'est un recueil de nouvelles écrit par plusieurs auteurs et un livre sert à payer des repas au Resto du Cœur. Donc voilà, je tenais à mentionner ce livre dans cette vidéo. On passe au 14 novembre où il y a 2 livres, enfin il y en a 3 mais il y en a un, je vous en parlerai plus tard. Tout d'abord il y a Ce que tu as fait de moi de Karine Guiebel qui sort aux éditions Belfond. Je crois que Karine Guiebel est connue, archi connue et reconnue. Encore une fois, je ne sais pas ce que raconte ce livre, je suis désolée. Je pense que si c'est quelqu'un d'assez bien présentable, qui a réussi sa carrière, qui n'a jamais rien fait de mal et compagnie, qui va sortir avec quelqu'un qui va faire quelque chose de mal, et donc bah, comme on juge la personne avec qui il sort, ça va retomber sur lui, d'où le titre « Ce que tu as fait de moi ». Toujours est-il que Karine Guiebel, j'ai toujours beaucoup aimé ses livres, notamment surtout son dernier qui s'appelle Toute blesse la dernière tue, qui sera en poche d'ailleurs, et Toute blesse la dernière tue, vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà, craquer pour ce livre, c'est juste un petit bijou, et du coup, bah voilà, j'attends avec grande impatience ce nouveau titre, que je me ferai un plaisir de lire, mais alors un plaisir non dissimulé, je vous le dis. Ensuite, le 14, toujours, il y a Unexpected Christmas, qui sort aux éditions Hugo dans la collection New Romance en format poche. C'est écrit par Phoenix B. Usher. Et voilà, que dire sur ce livre? À part que c'est une comédie de Noël, que c'est du Hugo, que la couverture est sublime. Que voulez-vous que je vous dise d'autre sur ce livre? Il me le faut, il me le faut, il me le faut. Voilà, c'est tout. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire là-dessus. Je me suis pas intéressé à l'histoire, rien du tout. J'ai cru voir passer sur Twitter, sur Insta que c'était avec un cow-boy ou je sais pas quoi. Je m'en fous, il me le faut.
Euh, on quitte le 14 et on passe au 27. Le 27, il y a Ghetto X de Martin Michaud qui sort aux éditions Kennes. Encore une fois, je ne connais pas cette histoire. Je suis vraiment désolé, je vous aide pas beaucoup, hein, mais en même temps, quand je regarde pas le résumé, c'est que j'ai pas envie de le savoir. Et si j'ai pas envie de le savoir, je vais pas me forcer à le savoir pour vous. Voilà. Pourquoi j'ai noté ce titre-là, encore une fois, c'est parce que je fais entièrement confiance à l'auteur, puisque j'ai déjà lu deux de ses romans, je pense, deux ou trois, je ne sais plus, mais j'avais surkiffé les romans de Martin Michaud que j'ai eu le plaisir de lire. Et donc, bah, comme j'ai surkiffé les romans de l'auteur que j'ai lu, eh bien, j'ai très hâte de lire son nouveau roman, tout simplement. Si vous cherchez un livre sur l'auteur à lire, je vous conseille Sous la surface, qui était juste excellent. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur lui. On quitte le 27, on passe au 28, et le 28, il y a La Faucheuse, le tome 3 de Neil Chesterman, qui sort aux éditions Collection R. J'adore cette saga, j'ai lu les deux premiers tomes, si vous vous souvenez bien, je les ai empruntés à la bibliothèque, j'avais adoré, d'ailleurs si quelqu'un les vend d'occasion pas trop cher, je suis preneur. Et donc, bah voilà, le tome 3 sort. Je ne sais pas encore si je l'achèterai ou si j'attendrai bien patiemment que ma bibliothèque l'achète. Je n'en sais encore strictement rien. Toujours est-il que j'ai tellement bien aimé les deux premiers tomes que j'ai juste hâte de lire ce tome 3. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, eh bien, on suit des faucheurs qui s'amusent. Enfin, qui ne s'amusent pas du tout, c'est leur métier, dont le métier est de tuer des gens, puisqu'on est dans un monde où plus personne ne meurt naturellement, il n'y a plus de maladies, il n'y a plus de meurtres, il y a plus rien du tout. Et donc, bah, il faut bien réguler un petit peu la population sur Terre. Et donc, eh ben, leur métier, c'est de tuer, pour qu'on ne soit pas trop sur Terre. Et il y a toute une histoire derrière, c'est trop génial. Lisez cette saga, j'adore. Et du coup, on en a fini, sauf pour un livre que j'ai mis à la fin de cette vidéo parce que je voulais le mettre en avant et vous en parler un petit peu plus longuement. Alors, pourquoi je veux le mettre en avant? Tout d'abord parce que je l'attends avec une impatience extraordinaire. Il s'agit donc de Vous faites quoi pour Noël de Karen Ponte qui sort aux éditions Michel Lafon. Pourquoi je voulais le mettre en avant? Tout d'abord parce que c'est le livre de Karen et que Karen est une de mes meilleures amies maintenant. Et donc, bah voilà, je voulais absolument lui faire une pub extraordinaire parce que je veux à fond que son roman marche, parce que bah, pour que Karen Ponte écrive d'autres romans de Noël, il faut que celui-ci fonctionne, donc voilà. Mais surtout parce que ce roman est un petit peu spécial pour moi, dans le sens où Karen m'a fait une kyrielle de cadeaux exceptionnels avec ce roman. Je me sens hyper chanceux d'avoir une amie comme elle, parce que, alors tout d'abord, Karen m'a fait l'honneur de pouvoir le lire avant tout le monde, de pouvoir faire le bêta lecteur, si je puis dire, ou en tout cas le relecteur. Elle m'a fait le grand plaisir de me le donner, de me dire Ludo, j'aimerais avoir ton avis, donc voilà. Elle m'a fait le gros cadeau que je puisse lui donner des idées et qu'elle les utilise parfois, parfois pas, souvent pas, mais parfois oui. Ce que je trouve exceptionnel. Et puis surtout, elle m'a fait un cadeau exceptionnel puisque c'est un cadeau qu'on ne peut pas se payer avec tout l'argent du monde. Elle m'a intégré dans son roman dans le sens où... alors elle m'a intégré dans son roman en toute modestie, mais si vous me connaissez, si vous me connaissez avec qui je vis, notamment un petit chien, il y a des références dans le livre qui vous feront peut-être penser à moi. Et, euh, et, euh, et je suis très heureuse, je suis très émue. Et donc voilà, en plus d'être une autrice de grand talent, Karen est une amie exceptionnelle, une personne avec le cœur sur la main, qui m'a fait tous ces beaux cadeaux. Et c'est pour ça que ce roman est important pour moi. C'est une sortie que j'attends énormément pour toutes ces raisons. Et donc voilà, je voulais le mettre en avant parce que ben, j'espère qu'il fonctionnera. Parce que
parce que bah, c'est du Karen, parce que c'est la première comédie de Noël qu'elle fait, parce que j'espère qu'elle pourra en faire d'autres, parce que celui-là aura fonctionné, et parce que alors il n'y a pas de moi dans ce roman, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Karen qui a fait tout le travail, mais il a cette petite relation avec moi, j'ai pu le lire en avance, j'ai pu donner mes impressions sur Karen, forcément toutes mes impressions étaient positives parce que bah, c'est du Karen, donc c'est génial. Voilà, il y a un petit truc, un petit entre ce livre et moi, et voilà, j'ai trop hâte. Voilà, bref, c'est sur ce moment d'émotion, j'ai réussi à ne pas pleurer, c'est merveilleux, que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu comme d'habitude. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.